Salut la famille. Bienvenue sur notre chaîne Info Mami P-Web. La famille, c'est chaud. C'est chaud entre Raoul Christophe Mbia et Bruno, qui est Aïcha Kamoise. Tout part d'un commentaire, un post d'Aïcha Kamoise où elle dit ceci. Que 43 ans, il n'a rien fait. Il n'y a pas de route Cameroun, ni des hôpitaux et tout. Vous avez vu ce que Atanganji est en train de construire, c'est où là? Vraiment. On n'a pas de route ni de... Donc Aïcha a posté ça, mon frère. Les sardinas sont versés sur Aïcha Kamoise. Que wow, localiser son immeuble qui a Douala, wow, on va brûler ça, wow, c'est monté descendu. Et comme celui-ci, comme sa bouche coule là, comme c'est las là. Il faut aussi qu'il sorte pour parler. Comme il était d'abord sorti et menacé, l'autre, Céleste Victorien, il sort aussi pour menacer Aïcha Kamoise. Ouais, il sort aussi pour menacer Aïcha Kamoise. Écoutez un peu un extrait de ce qu'il a dit. Je vous reviens. Bonjour à tous. Alors nous allons rester sur le champ politique et nous allons répondre sur le champ politique. Déclarer de façon péremptoire qu'en 43 ans de règne, Paul Biya n'a rien fait, nous, propagandistes, activistes politiques, pour le compte du président de la République, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Il y a une loi qu'on vient de voter en Chine qui interdit à tout créateur de contenu d'aborder des questions politiques, économiques, sociales, si ce dernier n'a pas une qualification requise en cela. Si ce dernier n'exerce pas un métier qui lui permet d'aborder de telles questions. On vient de voter ça. Je t'ai vu, Aïcha, vendre les téléphones que tu as pris en Chine. Demande aux Chinois. Ils vont te dire que leur gouvernement vient d'interdire à tout créateur de contenu d'aborder des questions si au préalable, il n'a pas de référence dans cette question-là. Moi, je suis journaliste politique. J'ai tronqué ma casquette de journaliste de formation, de vocation et de profession pour ce processus électoral à la casquette de propagandiste, activiste politique pour le compte de Paul Biya. Ce que je dis là n'est en rien hors la loi. Je répète, pour la gouverne de tout le monde, je suis journaliste de profession, de formation et de vocation. J'exerce au quotidien mon métier du journalisme. Je dis au quotidien, je vis essentiellement du journalisme. Tous mes revenus viennent, la grande majorité de mes revenus viennent. Donc, vous avez écouté, non? Aïcha Kamoise a alors répondu que toi, minute, vous sortez pour menacer les gens, que le pays appartient à tout le monde. Oui, c'est ça le problème. Hein. Certaines personnes se croient privilégiées par rapport aux autres. Donc, ils peuvent sortir et parler comme ils veulent. D'autres ne peuvent même pas s'exprimer. Mon frère, vous voulez museler une partie de la population. Ce n'est pas possible, c'est notre pays à nous tous. On veut que ce pays se développe, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour certaines personnes. Donc, Aïcha Kamoise a aussi répondu. Écoutez un peu un petit extrait. Bonjour, s'il vous plaît, bipez Raoul Christian Mbia. Raoul Christian Mbia, tu as dit lors de ta dernière sortie que j'ai peur de Zumento. Quand j'avais dit ça que Zumento c'est un menteur, tu n'avais pas vu, tu étais aveugle. Pourquoi vous prenez seulement ce qui vous arrange? Dans ta dernière sortie, tu me menaces. Tu es qui pour me menacer? Tu es le ministre des Affaires territoriales ou tu es qui pour me menacer? Dans ma sortie, j'ai dit il n'y a pas de route au Cameroun. En quoi j'ai menti? Toi-même, tu avais fait un reportage où tu parlais des routes du Cameroun et je vais chercher ce reportage-là. Moi-même, je vais montrer son concouement. Parce que tu n'es pas la seule personne qui aime le concouement ici. Là. Tu n'es pas la seule. Pendant la campagne électorale, je n'ai pas bronché. Je n'ai rien dit, je vous ai observé. J'ai fait une seule sortie où j'ai dit que le concouement devait gagner les élections. Les Camerounais sont sortis, m'ont copieusement insulté. Ils m'ont menacé aussi qu'ils allaient aller brûler ma maison au Cameroun. Ils m'ont dit ça, je peux sortir les archives. Mais je n'ai reculé devant rien. Donc, je suis resté droit dans mes bottes parce que je pensais qu'il allait gagner et il a gagné. Maintenant, toi qui parles, tu es qui pour venir dire que Aïcha Kamoise s'est montée, Aïcha Kamoise s'est descendue. Raoul, moi-même, je t'estime beaucoup. C'est la raison pour laquelle, quand tu as fait ta sortie concernant les blogueurs, où tu menaçais les blogueurs, les influenceurs, je n'ai pas bronché. Pas parce que je n'avais rien à dire.
Mais parce que moi-même, j'ai déjà eu à parler avec toi, que je suis restée tranquille. Je ne m'attaque pas généralement aux personnes avec qui j'ai eu à parler 2-3 fois. C'est pour ça que je suis restée tranquille, mais parce que je n'avais rien à dire. On t'a donné ta dose, tu as reculé, tu es venu dire que tu t'excuses, non? Ah ouais. Ah ouais. Et c'est vrai, elle a bon. Et c'est vrai, Raoul Christophe Biya faisait des reportages. Lui, il dit ses reportages, c'est que lui faisait. Je vais d'abord vous mettre quelques images de ces reportages là, vous allez voir. Il disait que non, Aïcha Kamwas dénonce la non-existence des routes. Pourtant, lui dénonçait l'état dégradé des routes existantes. Vous comprenez, non? Que ça la différence. Donc, lui trouve une différence à cela. Regardez le reportage en question. Voici exactement ce qu'on veut faire à Yaoundé avec 13 milliards de francs CFA. Boucher quelques trous, c'est-à-dire mettre un peu de béton pour damer avec la terre. Et résultat des courses, on trouve des bosses dans toutes les rues, au moins de mouvements d'accélération, on dirait des dos d'âne improvisés. Depuis que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a réuni les maires de la ville de Yaoundé pour leur demander de trouver dans leur caisse 13 milliards de francs CFA pour boucher tous les nids de poules de la capitale, les étonnements viennent de partout. Soit le milliard s'acquiert désormais par un coup de billard, soit il faut faire de l'abolitionnisme sur le portefeuille de l'urbanisme. Parfois, quand on entend de telles choses, on peut croire que c'est de l'ignorance, de l'insouciance et au pire des cas, une véritable incompétence. Voilà les trous que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain veut fermer dans tout Yaoundé. Le spectacle au quartier Tropicana, à l'image, se passe de tout commentaire. Voici le carrefour de la mort qui a muté au carrefour de l'amitié. Et pourtant, il n'y a rien d'amical ici. Malgré l'arrivée des lions, les trous font le cercle de décoration. C'est ce mélange de gravier et un peu de sable pour ces trous qu'on demande au maire de Yaoundé de donner chacun 1,714 285 715 francs CFA. Dans cet article, publié par un journal en ligne, on peut lire au cours de la réunion que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a organisée avec les maires des communes d'arrondissement de Yaoundé, dire que ses propres caisses sont vides. Elle ne dispose que d'1 milliard sur les 13 réclamés. Un peu comme un frère de la famille qui vient annoncer son mariage au budget de 13 millions et nous dit qu'il a lui-même seulement réussi à réunir 1 million. Et c'est à nous de trouver le reste. Et toute la famille lui répond que le mariage ne fait pas partie des 10 commandements. Et la loi ne pénalise pas encore le viens on se perd le temps en attendant chacun son temps. Le réseau routier de Yaoundé peut excéder à peine une 50aine de kilomètres. La route qui va en Kolmeseng n'est même pas encore achevée. Voilà qu'on demande au maire de trouver 13 milliards juste pour fermer quelques trous. Pourquoi ne pas refaire entièrement 2 de ces routes dégradées? Sur ces photos, on peut voir l'étonnement des maires de cet arrondissement de Yaoundé. Un peu plus loin, nous sommes allés au quartier Tambafia. Cette zone marécageuse est tout le temps dégradée. Ça circule bien pour l'instant grâce à un éternel bricolage à moins de 500 000 francs. On verse un peu de terre, un peu de sable et un peu de gravier, mais d'ici quelques semaines, le naturel reviendra au galop. Pas besoin d'être un expert en bitumage routier pour savoir qu'il faut mettre les pavés dans un tel endroit. Mais on nous dit de trouver 13 milliards de francs CFA pour boucher tous les trous qui pénalisent les automobilistes. Il valait mieux acheter les corbillards avec les 13 milliards et les distribuer aux maires. C'est quand on entend de tels plans venant de nos dirigeants qu'on a envie de dire qu'il faut qu'on libère tous le pays et les laisser réfléchir un moment pour savoir si l'un des nôtres n'était pas dans le groupe des pharisiens qui ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ. Le ministre de la... Vous voyez, non? Il dit que... Il y a même que pas, il dit qu'on a voté en Chine une loi qui interdit
à toute personne qui n'est pas qualifiée, qui n'a pas une qualification comme journaliste ou reporter, machin truc, à faire des, comment on dit, des posts ou des commentaires sur la politique. Donc, je peux nous comparer avec les Chinois. Un pays qui a développé. Un pays développé, ils ont conçu, la population ne se plaint pas. Vous avez vu le développement qu'il y a en Chine. Quand vous faites vos comparaisons là, Raoul Christophe, tu es bouché. Béni frère, c'est pensé qu'il était même plus intelligent. Donc tu penses qu'on va venir appliquer ça au Cameroun. Ça va donner à qui? Ça va donner où? Vous allez appliquer ça au Cameroun, ça ne va jamais donner. La Chine, c'est un pays développé. C'est un pays, mon frère, un pays que même les États-Unis ont peur, mon frère. Tu racontes quoi là? Donc tu viens faire les comparaisons. Donc comme la Chine a appliqué, nous aussi, de notre côté, on a aussi réfléchi comment, avec quoi? Avec les routes, avec la poussière partout. On respire la poussière. Toi-même, tu respires la poussière. Quand tu passes dans les routes, là, tu ne baisses même pas un peu la vitre de ta voiture. Il ne baisse même pas la vitre, parce que la poussière va le fumer là-bas dedans, mon frère. Ah, il avec vitre fumée, climatiseur là-dedans, là, mon frère. Il met une petite musique douce là, mon frère. Oui. il fait comment dire, on appelle ça comment? La danse bamoun sur les routes. Avec la voiture, ça entre dans les creux, ça ressort, ça entre, ça ressort, mon frère. ouais, que. Aïcha Kamoas, l'argument, c'est que Aïcha Kamoas avait dit là est très pertinent. C'est comme ce que je vous ça revient sur ce que je vous avais toujours dit. Que si Popo fait ceci là, et que vraiment il développe, on voit comment il travaille au Cameroun, il peut rester là-bas 100 ans. 100 ans, les gens vont se plaindre. Peut-être une petite minorité va se plaindre parce que tout le monde n'est jamais satisfait. Tout le monde n'est jamais... Quelqu'un va trouver un défaut. Quel que soit le bien que tu fais, il y a toujours quelqu'un qui va venir dire que oui. Mais si développer le pays, la majorité devait être avec lui. C'est ça. C'est ce qu'il dit donc. Au moins Ouattara, qu'il développe au moins le pays. Tu passes à Abidjan, toi-même tu confirmes que les routes sont là, tracées. Oui. Les routes sont tracées. La ville est propre. Oui. Mais vous voyez, il fait un 4e mandat et la population n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est en train de développer, mais il a toujours ses défauts. Et comme l'être humain cherche toujours la perfection, oui, on sait que la Côte d'Ivoire, même comme il est en train de développer, n'est pas encore un pays développé. C'est toujours un pays pauvre. Pourtant, ça pouvait être un pays développé. Premier producteur de cacao du monde, au moins, devait déjà être quelque part. Vous voyez un peu, comme le Classiac, mon frère, même avec les pays comme comment dire, même le Portugal, même, ou bien, oui. Portugal, même la Grèce, même d'abord, devait avoir au moins le niveau là. Oui. C'est le premier producteur du cacao. Donc les Ivoiriens disent que non, pas de 4e mandat, il faut qu'on change. On préfère Gbagbo. On sait qu'avec Gbagbo, ça va plus se développer encore. Vous voyez un peu? C'est ça. Pour nous, que mon frère, c'est 8e mandat. Hein. Il n'y a pas de route. Elle a bien dit, Raoul Christophe Biya. Tu dis qu'il n'existe pas de route. Qu'elle pouvait dire, elle pouvait parler de l'état dégradé des routes. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas. Laisse ce que tu racontes là, Raoul Christophe Biya. Et quand il dit qu'il n'y a pas de route, tu sais de quoi il s'agit. Et laisse-moi tes trucs, on a interdit aux gens qui ne sont pas. Laisse ça, ça ne peut pas marcher au Cameroun. Développer le pays, ça va marcher. Développer le pays là où quand vous mettez les lois comme ça là, ça va marcher. Hein? Ami Pima. Hein, la famille, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa plante, surtout ne mettez pas les organes.